regardez donc ça. Il y a un triplex à vendre à côté de votre ancienne maison, Laura. Ah ouais? C'est vraiment intéressant. Des grandes pièces, un beau grand balcon en arrière, un en avant, une piscine. Hey, depuis le temps que je veux déménager. Mais c'est bien que trop cher pour moi tout seul. Je vais embarquer avec toi, moi, si tu veux. Même à ça. Pourquoi qu'on l'achète pas à 3 dans ce cas-là? T'as raison, toi. Qu'est-ce que vous en pensez, Laura? Moi, aller rester à côté de chez la belle-mère, vous y pensez pas? C'est de valeur parce que c'est un bon investissement. Puis je vais investir avec quel argent? Hey, vous avez juste à revendre celui que vous avez. Ben voyons, je viens de l'acheter. Bonne raison. T'es marché de vendeur en ce moment. Si vous le remettez en vente tout de suite, vous allez faire la passe. Hey, laissez faire la part. Je vais pas aller rester à côté de la belle-mère, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Vous avez juste à prendre le deuxième. C'est encore trop proche. Vous allez le regretter, Laura. C'est une vraie bonne affaire. Puis en plus, quand le petit vient en congé à Montréal, ça y ferait bien moins loin d'aller d'une place à l'autre pour voir sa mère. Alice tient un point, là. Ça serait bien moins barouetté, ce petit-là. Vous avez raison. Oui, donc. On va aller le visiter, juste pour voir. Combien il demande? Pas cher. Si on l'achète à 3, on va l'avoir avec des pinottes. Pas en plus, on va dealer ça, bonne femme. Il y a rien à dealer ici. C'est ce montant-là que je veux, puis pas une scène de moins, OK? Pauvre madame. Au prix que vous demandez, vous allez rester poignée avec votre triplex. Allez crever à gueule ouverte. Excusez. Je regrette, mais c'est vous autres qui allez manger vos bas. Parce que j'ai un client très intéressé qui est supposé venir me faire une offre d'achat d'une minute à l'autre. Ah! Hey, on la connaît-tu, celle-là? Oubliez pas qu'on travaille toutes les trois dans l'immeuble. Puis qu'on la sert souvent à l'acheteur, le gag de l'autre client très intéressé qui doit venir faire une offre d'achat d'une minute à l'autre. À l'exception que moi, c'est vrai. Est-ce qu'on peut se consulter? Faites comme chez vous. Entrez! Ah, monsieur de Châteauvert! Vous venez signer pour les triplex? Hélas. Non, Madame Laporte. Malheureusement, j'ai dû faire un revirement d'argent en France et je dois laisser tomber mon offre d'achat. Par contre, si ça vous intéresse de louer le troisième, en attendant que vous trouvez un acheteur. Comment ça, vous étiez pas au courant? Pourtant, ma belle-sœur... Celle qui est rentrée chez Sœur? Mais oui, j'en ai pas 50 belles-sœurs qui est rentrée chez Sœur. Puis elle m'a bien dit au téléphone que votre garçon cherchait désespérément quelqu'un pour venir vous tenir compagnie pendant les quelques jours qu'il était chez Chicoutimi, là. Laissez faire, mon garçon. Vous pouvez venir une couple d'heures et c'était là pour me faire à manger ou faire une petite commission, mais il n'est pas question que vous veniez vous parquer chez nous à longueur de journée. Encore moins pour rester à coucher. Ah ben... Moi, ma belle-sœur m'a dit que d'après monsieur votre garçon, fallait que je sois ici à plein temps, comme dans une garderie. Ben, dites-moi donc que je suis complètement tombée en enfance, tant qu'à y être. Oh, ben, j'ai jamais dit complètement, par exemple. Bon, je vous garde-tu ou je vous garde pas? C'est un que vous êtes rendu. Prenez la chambre du petit au fond à gauche. Où c'est qu'il va coucher, lui? Dans le dortoir, cette affaire. C'est qui, le dortoir? Aux alentours de Québec. Québec? Ça fait un bout pour aller à l'école? T'es encore plus moronne que sa belle-sœur. Bon. Je vais aller chercher le reste de mes affaires dans le char. Ah ben... Vous allez avoir des nouveaux voisins? Comment ça? Paraît que ça déménage à côté. Ils ont-tu l'air d'avoir du beau stock, les nouveaux voisins? Je sais pas, mais ça a l'air que ça va être des voisines. Ils viennent de passer avec un paquet de robes puis de manteaux, là. Et qui sont cochons, ces oiseaux-là! On va aller s'aîner dans la ruelle, moi, ouais, mieux. Ah, ben, regardons ça. La voisine du bas a des lampes pareilles comme celle de Laura. Ah, c'est bientôt vrai. J'ai toujours haï ça, moi, ces lampes-là. Une chance qu'elle n'ait pas de ça avec quand elle a quitté la maison, parce que... Oh, je l'aime bien, Laura, c'est ma bru, mais... on peut pas dire que c'est le bon goût qui l'étouffe. Comme disent les Français, elle a des goûts de chiottes. Ben, je vous remercie. C'est moi qui avais donné ces lampes-là dans le temps. C'est ça, dans le temps. Ah!
Elle a les mêmes petites tapes de cheveux en plus. Celles-là sont franchement laides. Mais c'est pas moi qui les avais faites à Laura, par exemple. Non, c'est moi. C'est-tu votre belle-fille qui déménage à côté? Laura, êtes-vous tombée sur la tête? C'est la grosse peinture, là, que le gars transporte. Mme Cadieux était avec ma belle-sœur quand elle l'a acheté, cette peinture-là, la semaine passée. Ça veut pas dire que c'est la même. Mais non, ça se vend en série, ces chromos-là. Je regrette, mais c'est une pièce unique. Comment vous savez ça? C'est moi qui l'ai faite. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que votre nouvelle voisine, c'est... Laura? Oh, ben, Viergette. Laura va être ma nouvelle voisine. Elle va l'être certain. Elle était en train de dépacter quand on est arrivé. Puis Vavonne, puis Mme Thibodeau aussi. Elles vont toutes rester dans le même logis. Et la marde va pogner tout à l'heure. Ben non! Vavonne puis Mme Thibodeau se sont mis ensemble pour acheter le deuxième qu'ils vont habiter. Ils ont aussi acheté le troisième qu'ils ont loué, pendant que Laura a acheté le bas à elle seule. À ce moment-là, c'est avec vous que la marde va pogner. Ben, je vous demande même pardon. Je veux même plus y parler à Laura. Bon, pourquoi? Elle est trop hypocrite. Comment ça? Elle aurait pu me le dire, qu'elle venait rester à côté. On vient pas s'installer à côté du monde de même, en sauvage. Ça a l'air que ça s'est fait bien vite. C'est à cause du petit qu'elle s'est décidée. Comme ça, quand il va venir à Montréal, il va être plus proche de ses deux parents. Mais, Massou, moi, c'est pas de mes affaires, là. C'est pas de vos affaires, en effet. En tout cas, qu'elle vienne pas m'emprunter une tasse de sucre ou bien un bol de farine parce que elle va se faire virer Saint-Henri, la Laura. Salut tout le monde! Peux-tu vous emprunter un petit peu de lait? Vous avez pas peur qu'il surisse avant d'arriver chez vous? Ben voyons, la belle-mère. Je viens de déménager juste à côté, puis elle vous l'a pas dit? Ah, parce qu'il savait, lui. Ben, Quin, vous savez bien, j'aurais pas fait ça sans y en parler. Oh, ben là, si mon propre fils me joue dans le dos, lui aussi. Ben non, il vous joue pas dans le dos. Il a juste oublié de vous le dire avant de partir. Ah, oubliez ma aïe. De toute façon, c'est vous, Laura, qui aurez dû m'en parler. En quel honneur? À l'honneur que même si vous avez déserté le domicile conjugal, je reste encore votre belle-mère. Premièrement, j'ai pas déserté le domicile conjugal. Deuxièmement, j'ai pas de compte à vous rendre. Puis en plus, vous allez pas m'empêcher d'aller rester où je veux. Oh, puis Quin. Gardez-les donc votre lait. J'aime mieux manger mes biscuits secs et raides que vous devoir quelque chose. Ben faites donc ça. Oh, c'est comme la fois que j'avais acheté un cadeau pour le petit puis que vous y aviez ôté sous prétexte que je le gâtais trop, cet enfant-là. Ben c'est mon petit-fils, après tout. Ben moi, c'est mon fils, puis mêlez-vous-en pas. Oh, ben là, si j'ai plus le droit je vais porter plainte à l'Association des grands-mères. Puis, C'est parti! Ouais, mais je m'en serais bien passé de celle-là, ouais. C'est scandaleux d'avoir envoyé ce petit-là pensionnaire. Il était bien ici avec son père puis moi. Oh yeah! Vous le bourriez assez de bonbons qu'avant qu'il rentre au collège, ça m'a coûté une fortune en dentiste, tellement il avait les dents pourries. Mais c'était pas une raison pour l'envoyer pensionnaire à l'étranger, loin de sa parenté. OK, parce que pour vous, Québec, c'est à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez dire quand tu vas à la Sorbonne? En Italie? C'est la Sardaigne qui est en Italie, puis arrêtez de crier, on vous entend jusque dans le salon. Il n'y a pas personne qui va m'empêcher de m'exprimer. Je me suis fermée à la boîte assez longtemps. Vavonne a raison. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Ben, ils penseront ce qu'ils voudront, je m'en sac. Moi, c'est bien simple. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Puis vous, la belle-mère, là, venez manger, sinon vous allez vous en passer. Je vois pas pourquoi la belle-mère se passerait de manger dans sa propre maison. J'aurai raison, je mangerai quand j'aurai faim. Bon, les v'là raccordés. Quoi de nouveau? Excusez-nous, hein? On n'est pas bien fine de se crier par la tête impunément. On le fera plus du tout. Je vous en prie, ces scènes de la vie québécoise sont tellement folkloriques. On est encore en train de dépacter, mais viendriez-vous prendre un petit café? Ou un petit verre de vin entre voisins? Permettez, c'est moi qui vous invite à déjeuner. Ah, rendu à midi, ça fait longtemps que c'est fait. Il nous invite à dîner, mais les Français ils appellent ça le déjeuner. Puis le déjeuner, lui, ça devient le petit déjeuner. Alors allons-y pour le grand déjeuner d'abord. Je ne pourrai pas vous accompagner car j'ai un lunch d'affaires. Eh bien, ce soir, dînons ensemble, tous. D'accord! La petite Thibodeau commence déjà à faire une folle d'elle. Une vraie chatte en chaleur. Puis la vovonne ne donne pas sa place non plus. Elle pense qu'à force de lire Paris Match, c'est cultivé. J'espère que mon nouveau parfum va pogner. Coudon, Vavonne, avez-vous envie de vous placer les pieds? Dis-moi pas que tu vas commencer à me faire de la concurrence. Mais pas peur. Moi, c'est pas pour coucher que je vais être amie avec lui. C'est pour l'écouter parler.
Bonsoir, jolie dame. On est prête? Oh, mais je connais cette dame. Mais c'est vous qui... Rien comme une perdue après ma belle-mère sur le balcon un matin. Ben oui. Ah ben dis donc, vous en avez du tempérament, hein? Vous nous accompagnez à dîner. Non, je veux pas déranger. Oh, mais j'insiste, cher ami, j'insiste. Ah, ben dans ce cas-là... Est-ce qu'on prend ton char ou le mien? Oh, on va prendre le tien. Le mien est garé devant la maison, puis j'ai pas envie de perdre mon spot. Allez, en route, mesdames, en route. Si jamais vous venez en France, je vous invite chez moi à Saint-Nom-la-Bretèche. Allez, allez, allez. Et c'est là que le beau fiancé s'empara des 2 tresses de la petite Katia. Quel âge qu'elle a, la petite Katia? Elle doit avoir au moins 20 ans. Elle porte encore des tresses. Mais non, elle les porte plus, puisqu'elle les a coupées pour les envoyer aux beaux soldats sur le champ de bataille. Puis, y est-tu mort, le beau soldat? Non, c'est elle qui est morte. Elle est morte de quoi? Oh, elle doit être morte des poumons. Dans ce temps-là, il mourrait de toute conception. Elle est pas morte des poumons, elle est morte d'amour. Me niaises-tu, toi, là? Mais non, pourquoi? T'es sûr que tu me niaises pas? Comment ça? Comment est-ce que tu t'arranges pour mourir d'amour? Tu dois te laisser crever de faim? Tu veux dire que la petite Katia a suivi un régime? Je le sais-tu, moi? Coudonc, voulez-vous savoir comment ça finit, oui ou non? Ah oui, donc. Vous êtes pénible, hein? Le beau soldat fiancé revint de la guerre pour trouver Katia partie pour d'autres cieux. Il déposa alors les 2 tresses dans la tombe de la jeune fille afin qu'elle soit enterrée avec elle pour toujours. Il se pencha donc sur la petite Katia, étendue sur son linceul, l'embrassa longuement sur le front, ferma la tombe et pleura comme un enfant. Et pleura comme un enfant. C'est tout? C'est bien assez. Ah. La prochaine fois, tu me liras une histoire de cul. Même si ça finit toujours pareil, au moins c'est plus distrayant. Alors voilà, j'écris une série d'articles sur la vie au Québec pour une revue française. Et je rentre en France aussitôt mon travail terminé. Mais pourquoi vous vouliez acheter d'abord au lieu de louer? C'est que j'ai l'intention, dans un avenir approché, de m'établir ici. Et je considérais l'achat de ce condo comme un investissement. Malheureusement, j'ai dû placer un gros montant en France à la dernière minute et... voilà. Oh, un homme d'affaires en plus d'être un écrivain du tonnerre. Non, simple journaliste indépendant. Allons, ne soyez pas modeste. Pardon? On dit modeste. Ah, c'est bien que trouvera. Excusez-moi. Mais dites-moi, monsieur le Châteauvert. Je vous en prie, Laura, appelez-moi Henri. Riton pour les intimes. Ben, dites-moi, Henri... Attends, pour les intimes? Riton. Dites-moi, quel genre d'article écrivez-vous sur le Québec? J'essaie de décrire la nature. D'abord, tous ces grands espaces, ces lacs, ces vertes forêts. En bois de bout? Ben, voyons, les filles, on dit en bois de bout. Bout? On dit vraiment de bout? C'est marrant, ça. Oh, c'est marrant rare. Je dois aussi écrire sur des personnalités politiques, sur l'homme de la rue, la population vieillissante, enfin sur des personnages typiques. Et au fait, est-ce que votre belle-mère accepterait de me donner une interview? Oh mon Dieu, ça va être quelque chose. Oh, en effet, car elle est assez haute en couleur, la belle maman. C'est exactement ce que je recherche. Ça fait que quand mon mari est mort de boisson, ouais, parce qu'il faut que je vous dise que j'avais marié un Soulon. Ben, je suis allée vivre avec mon fils puis ma bru. Ben voyons donc, la belle-mère, là. Le beau-père, il prenait un petit coup de temps en temps, mais il était pas sous à longueur de journée. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Vous étiez pas là? Moi, j'étais là, par exemple. C'est vrai, petite fille, je t'ai toujours rendue chez vous. Ah, pardon, là, je me mêle pas de mes affaires. Je te le fais pas dire. Mais j'étais là pareil. Puis j'ai jamais vu votre mari avec un coup dans le nez. En tout cas, pas avant l'heure du souper. Ben, il y avait pas le choix, je cachais la bouteille. Pete, il dit qu'il prenait une petite bière de temps en temps, là, mais... Pete? Qui est Pete? Mon garçon. Oh, monsieur, un saint homme. Puis travaillant. C'est le mari de madame. Enfin, c'était, parce que... Oh, puis, j'aime autant pas parler parce que mon cœur de mère va se mettre à saigner. Oh,
Vous êtes divorcé? Ben non, pas en tout. Puis était encore mon mari, mais on s'est séparés. Question de prendre un petit break de certaines personnes qui restaient avec nous autres qui voulaient pas décoller. Vous voulez parler de moi? Si vous le dites. Je ne pense pas que vos histoires de famille intéressent beaucoup Henri. Hein, Riton? Pavone a raison. Vous devriez vous en tenir aux histoires typiques qui se passent dans les milieux familiaux du Québec. Ben justement, c'était typique dans notre famille de crier à longueur de journée. Pourquoi tu penses que je suis partie? Ben justement, je voulais t'en parler. T'aurais jamais dû t'en aller si c'était juste pour revenir faire chier à belle-mère en venant rester juste à côté. Laisse faire, Lucille. T'es bien bonne de prendre la part d'une pauvre vieille comme moi, mais le mal est fait à cette heure. Bien, moi, je pense que Laura a le droit de déménager où elle veut et que ça ne regarde personne. On sait bien. Alice pis toi, vous avez dû l'encourager au bout parce que vous aviez besoin de sa part pour l'acheter, ce triplex-là, hein? C'est ça? Dis qu'on a tout manigancé? Je regrette, Lucille, là, mais je suis assez grande pour savoir où placer mon argent. Et pour cause! Fichtre, après tout! Coudonc, Favonne, qu'est-ce que c'est ça, ces histoires-là, de parler avec la bouche en cul de poule parce qu'il y a un Français dans la place? Reste donc naturel, t'auras moins l'air d'une quétaine endimanchée. Quétaine. Oh, comme c'est mignon. Et pour les hommes, est-ce qu'on dit quétain? Mais non, on dit-tu capitaine? On dit capitaine? Bon, ben on dit quétaine, ça va pour tout le monde, y compris les Français. Oh! Vous n'avez pas honte d'insulter M. de Châteauvert? Pavone a raison, on va encore passer pour une gang de morons que sa famille! Oh, excusez-nous, Riton! Mais ça n'a pas d'importance. Je me suis fait voler mon char pendant la nuit. T'es sûr que tu l'avais laissé devant la porte, ta voiture? Je te le dis. C'est bien la première fois qu'il y a un vol dans le quartier. À moins que... Que quoi? Êtes-vous certaine du français? Riton? Mais je veux dire Henri. Je veux dire Monsieur de Châteauvert. Mais voyons, la belle-mère, je peux pas croire que vous avez un esprit aussi détourné. Un homme aussi propre de sa personne. Si bien habillé. Mais Cotroni aussi avait des beaux habits. Oui, mais Monsieur le Châteauvert, il est quand même français. Puis, Mesrine aussi était français. Ça l'a pas empêché de fausser compagnie à ses geôliers puis s'évader d'une prison à l'autre. Tu sais que vous avez été pêché ça encore, cette histoire-là. J'avais lu ça dans le Allo-Police dans le temps. De toute façon, là, on parle pour rien dire. Parce que j'arrivais pas à dormir quand je me suis couchée, puis je l'ai entendu marcher une partie de la nuit dans sa chambre. Puis l'autre partie? Où tu ronflais à bouche que veux-tu? Parce que je dois dire que je t'entendais de ma chambre. Coudon, les murs sont-ils aussi échos ici que chez nous? Oh, parlez-moi-en pas. Quand Laura restait ici, puis que Pete puis elle faisaient... faisait ce qu'elle avait à faire, là. On les entendait, juste. Ben là, ça va faire la belle-mère, là. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde au courant de nos histoires de... Oh, vous vous en êtes bien chargé vous-même. Le quartier en entier vous a entendu vous lamenter. Ça, c'est vrai, ça. Bon, ben je vais aller continuer de dépacter. À moins que je réempacte puis que je mette le logis en vente tout de suite. Bon, nous autres, on va y aller hein, parce qu'on attend une livraison. Ben, je vais d'abord appeler la police pour rapporter le vol. Qu'est-ce que c'est fait voler, mon petit bedon? Sa voiture. Allô, la police? Voyons, j'ai juste de le voir devant pas son char, même que je pense qu'il a pas une étiquette. Ben voyons donc! Sans ça. Gang de malades. Vous êtes donc où? La gang de malades! Vous êtes donc où? Ben, c'est pas une étiquette pantoute, ça? Merci pour la balade que je me suis payée à vos frais. Mais là, je suis un jeune acteur sans argent et pour m'excuser de vous avoir importuné, voici 2 billets pour la pièce qui se joue dans les Laurentides et où j'ai un petit rôle. Sans rancune. Petit maudit. Bon, c'est cute pareil. C'est bien pensé. Aïe, on y va-tu voir la pièce? J'aime ça, le théâtre d'été, moi. Ben, certain qu'on va y aller, juste pour que je dise ma façon de penser à ce petit verra-là.
aurait volé les meubles des filles. Oh, les maudits! Oh, s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir quand même. Oh, attends, je les poigne. Oh! Vous avez pas honte? Vous volez du pauvre monde. Vous avez pas honte? C'est épouvantable ce que vous... Oh, c'est toi, ça! Oh, mon enfant, chien! Je le savais donc. Pau! Oui! Oh, la police va me faire arrêter! Ah!